Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakan Asselamka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts et des entrevues avec une fiche, dont cette vidéo podcast-ci est la 15e. Toutes les vidéos podcasts sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakan Asselamka ou à Iliana, à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 30-40 minutes avec notre Edwige préférée. Bonjour Iliana, comment ça va pour cette 15e édition? Bonjour à vous, bonjour à tous, ça va tout aussi bien que pour la 14e. Ah ben voilà, c'est donc tout j'en conclus que ça va bien. Parfait. Vous êtes toujours dans la dynamique de ce contentement d'avoir quitté la Chine. Oh, c'est pas la Chine en soi, hein, mais c'est vrai que le fait de ne plus être à cheval sur deux pays aussi différents, ça va être reposant, je pense. Enfin, tout est relatif, mais enfin quand même, oui. Vous ne voudriez pas nous dire autre chose en chinois? Non, on n'est pas là pour ça, hein. On va commencer à parler chinois. Oh, allez, Lialana, ne faites pas la timide. Allez, dites-nous, je suis très contente d'être... je suis très contente d'être avec vous. Je suis très contente de vous retrouver. Voilà. Ça va, ça? Allez. Je suis très contente de vous retrouver. 很高兴再次见到您。 Eh bien, moi aussi, sincèrement. Hein, faut le faire quand même. Ah, c'est pas facile le chinois, hein. C'est une langue difficile. Mais le français aussi, hein. C'est du chinois traditionnel, du mandarin, du... C'est du chinois traditionnel. Ah ben ok. Donc bye bye la Chine, définitivement. Alors, pour cette 15e entrevue, j'ai prévu un certain nombre de questions comme d'habitude. Alors on a fait très fort la dernière fois, on a réussi à se tenir à peu près 30-35 minutes, ce qui est quand même assez formidable. Et on vous le doit parce que vous avez fait des efforts de concision assez remarquables. Oh, mais c'est un travail d'équipe, hein. Donc, on se le doit à nous. Oui, à force d'essayer, on finit par arriver. Voilà. Eh ben, c'est une excellente leçon. Hein. On ne jamais se décourager, toujours persévérer, on finit par y arriver. Et en plus, on fait des vers sans en avoir l'air. C'est formidable. Allez, donc, alors j'ai sélectionné trois personnes et 2-3 remarques qui sont intéressantes aussi. J'aime bien les remarques additionnelles. C'est souvent l'expression pure de gentillesse de la part des gens. C'est agréable, ça fait chaud au cœur. Vous aimez bien les choses qui font chaud au cœur, hein, Lialana? Ah tiens, bien sûr. Pour vous? Bah bien sûr, c'est le cas de tout le monde. Hein. Alors, première question, on attaque, hein, on y va direct, sans perdre trop de temps. Question anonyme. Bonjour, si nous ne pouvons pas vous trouver, vous dites que si nous le voulons vraiment, nous pourrions le faire. Est-ce que vous pouvez venir à nous physiquement, même si vous dites ne pas avoir besoin de nous? Merci. J'avoue ne pas cerner forcément si bien le sens de cette question. Oui, effectivement, ça a l'air d'être une référence ancienne. Permettez, je prends notre papier. Si nous ne pouvons pas vous trouver, ouais. Si vous pouvez nous trouver, enfin, bon, à la limite, la question n'est pas là. Est-ce que vous pouvez venir à nous physiquement? Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on n'arrête pas de faire. J'aimerais-tu essayer d'expliquer que on est de plus en plus proche des gens, de plus en plus là, quoi. On est là. On vient, ça se fait petit à petit. Au départ, on était très très cachés. Maintenant, beaucoup moins. C'est quelque chose on est dans une logique de divulgation, encore une fois. On le dit depuis un moment maintenant. Et il y a de plus en plus de gens qui nous voient. Bon. Là, je prends un exemple. On est dans un cadre strictement francophone. Bon, c'est voulu comme ça. Bon, mais il y a d'autres choses qui se font autrement. La majorité de la planète ne parle pas français, c'est surtout anglais, espagnol. Bon,
on se trouve dans des lieux où on parle pas forcément français. C'est peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, hein, je n'ai pas une vision globale très nette, mais enfin, c'est peut-être dans le milieu francophone où les circonstances font que, finalement, on se manifeste moins. C'est une possibilité, ça. Alors, disons que c'est une possibilité de contact par l'intermédiaire de la technologie, par l'intermédiaire de l'internet et ces vidéos en l'occurrence, ça donne un peu cette proximité qui pourrait manquer éventuellement. Mais sinon, nous, on vient de plus en plus, on se manifeste de plus en plus jusqu'à ce que la présence des tiges soit quelque part associé à la normalité du quotidien. On en viendra là, et on est à quelques semaines de là, hein. C'est croissant, et donc ne vous en faites pas, hein. On vient, on arrive, on est là de plus en plus là, on est pas de plus en plus nombreuses parce que le nombre est pas croissant, il est celui qu'il est au départ. Mais on est largement assez nombreuses pour finir, tout le monde puisse nous percevoir, nous aborder, nous côtoyer, ne vous inquiétez pas, c'est là, c'est en train de se faire. C'est vrai qu'on a tous cette envie de vous voir, de vous côtoyer, on a tous envie de vous inclure à cette réalité du monde sordide tel qu'on l'a connu. Vous êtes un vent de changement, un bol d'air. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous représentez quelque part un pur espoir. C'est vrai que les gens ont envie de faire corps avec ça. Encore une fois, je comprends parfaitement et je suis parfaitement dans l'alignement de cette attente. Si notre objectif actuel est celui de la divulgation, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour rejoindre ça. Donc, pas de souci. Eh bien, c'est parfait. Tant mieux. Voilà. Deuxième question de la même personne. Comment entrer en contact avec vous sur n'importe quel plan, physique, astral ou autre? Merci. Alors là, on peut peut-être faire un rituel d'évocation pour invoquer une biche. Quelle drôle d'idée. Un rituel d'évocation pour évoquer une biche. Oh, il n'y a pas besoin du tout, hein. Mais, comment entrer en contact? Physiquement, moi j'ai pas de numéro de portable à vous donner, mais ça c'est une forme de contact ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez avoir un retour par écrit en venant sur les forums ou sur la plateforme des contacts aussi. Bon, ce n'est qu'un email, mais pourquoi pas? On répond à vos questions, on est là, on essaye de faire le maximum. De toute façon, on ne va pas en rester là, ça va progresser. Ça, ce qui se passe en ce moment, les vidéos podcasts qu'on fait ensemble, c'est pour quelque part aider à patienter, essayer de nous faire mieux connaître, que vous puissiez mieux appréhender ce que nous sommes, peut-être répondre à des questions, mais susciter aussi une curiosité pour aller vous pousser plus loin peut-être dans la recherche de ce que nous sommes, essayer de faire en sorte que nous puissions nous rencontrer, ne serait-ce que sur le plan des idées. Alors, il y a toujours la tige tutélaire à côté de tout un chacun. Essayer de la contacter, on peut pas dire ça comme ça, hein, c'est pas du spiritisme, hein, quand même. Mais que personne surtout ne tente ce genre de bêtises, même dans ce cadre-là, ce serait vraiment une mauvaise idée, c'est dangereux le spiritisme, hein. Enfin, non, le contact se fait de toute façon. Pensez à votre vie tutélaire et celle qui est à côté de vous et qui vous suit chaque jour de votre vie, qui vous inspire, qui vous aide, qui vous protège, qui vous conseille, qui essaie en tout cas. Elle est là, elle répond, elle est réactive à votre pensée. Donc essayez d'affiner ça, et si vous avez besoin de réponses et de contacts, le contact écrit fonctionne, et puis ensuite il y a ces vidéos, hein. Donc non, les choses, pour l'instant c'est ça, hein, je l'ai dit au départ, on peut pas tellement faire mieux, donc on fait ça. Quand on pourra faire mieux, eh bien on fera plus et mieux. Donc là, de toute façon, c'est quelque chose vers lequel on se dirige tous.
vous et nous. Et le point de jonction entre les deux, là, vraiment la rencontre de tout le monde avec tout le monde est très proche. Donc, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Oui, moi personnellement, je suis très 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 partisan de cette rencontre. Elle est essentielle. Il est absolument évident, selon la configuration des événements actuels, puisque finalement vous intervenez au niveau géopolitique, et grâce à vos interventions, les gens qui se sont investis dans la défection de l'ancien système, dans le combat des élites, de la cabale et tout ça, ces esclavagistes de la race humaine, tout ça, finalement, est rendu possible grâce à votre intervention. Personne d'autre ne leur donne les moyens d'y parvenir, et sans vous, ça aurait déjà été la catastrophe. Hein, vous ne me contredirez pas sur ce point. Oh, ça c'est clair et net, hein. On a beau parler des Andromédiens, des Pléiadiens et des Pégasiens, des Orionais, enfin tout ce que vous voulez. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exocivilisations qui ont interagi ou tentent encore d'interagir. Mais personne ne représente le secours providentiel qui, paf, vous permet de... Non, non. Il n'y a que nous qui le faisons. Nous sommes sur le terrain, il y a nos alliés qui œuvrent en collaboration étroite et qui permettent ces résultats. Mais sinon, non. Effectivement, c'est nous. On a été envoyés pour ça et on le fait. Et on essaie de le faire correctement. On s'est quand même quelquefois trompé parce qu'il a fallu apprendre sur le terrain. L'ennemi est quelque chose d'assez loin et d'assez secret pour semer énormément de fausses pistes. Donc il a fallu qu'on les remonte toutes jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Là maintenant, on y est. Donc les choses se font. Eh bien, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Alors, voilà. Autre question de la part d'Emmanuel. Emmanuel. Bonjour, j'aurais voulu savoir ce que sont les Dvish. Sont-elles des sortes d'anges, décidément, ou autre chose? Comment se passe le processus d'incarnation pour elles? Par une matrice humaine ou par... non, c'est pas ça. Si, par une matrice humaine, comme pour nous. Merci par avance pour votre réponse. On l'a déjà traité, hein. Bon, je viens, ça permet d'aborder peut-être la réponse sous un angle très légèrement différent, et puis bon, que les gens aient le sentiment qu'on passe leurs questions quand même. Alors, on peut répondre quoi? Bon, oui, là, effectivement, il n'y a pas besoin de s'étendre énormément, puisque la réponse a déjà été donnée sous de multiples formes, en répondant à de multiples questions qui sont corollaires à celle-ci. Ce que sont les Dvish. Ça, par contre, bon, c'est vrai que je comprends que ça intrigue, hein. Bon, sont-elles des sortes d'anges ou autre chose? Non, nous ne sommes pas des anges, s'il vous plaît. Laissez tomber les anges. Les anges ont été traîtres à leur mission. Ils n'en existent plus. Ou les rares consciences qui en étaient, qui demeurent, sont devenues complètement autre chose, ont été extraites de cette condition-là. Il n'y a plus d'anges, c'est fini. Et nous ne sommes certainement pas là pour faire les remplacer peut-être en fonction, en partie, en infime partie, éventuellement. Mais non, ne faites pas le parallèle, vous ne trouverez pas de point d'accroche. Le processus d'incarnation dont on a parlé dans la vidéo dernière, oui, c'est pour ce qui est des matriciels, pas nous, mais encore une fois, mais pour celles d'entre nous qui ont accepté de s'incarner comme vous le faites, le processus est exactement le même que pour vous. Voilà. Donc, par contre, ce que sont les Dvish, la nature d'une Dvish, ça c'est beaucoup plus compliqué. Je pourrais vous le décrire éventuellement un peu, mais je pense pas que ça vous parlerait beaucoup. L'Advish est un aspect de l'absolu qui a été créé par l'absolu à un moment donné où il fallait cette présence partout. Donc nous sommes passés de cette zone qu'on appelle l'incréé, que la tradition hébraïque appelle l'Ensof, cette zone d'indifférenciation plus proche de la pure conscience de l'absolu,
Nous sommes passés de cette zone vers le créé et nous étions là avec les attributs qui sont les nôtres. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas devenir une viche. Les viches sont créées quelque part ex nihilo à partir de ça. Et, voilà. C'est très difficile d'aborder ces questions-là parce qu'il faut avoir un mental préparé à ce genre de concept. Et les préparations de ce genre sont rares, les livres sont généralement faussés, erronés, incomplets. Ça, ce sont des choses qui seront apprises ensuite. On les abordera plus sereinement que là où c'est considéré comme étant une vague croyance ou alors une théorie quelconque. Pour la plupart des gens, ça paraît fumeux. C'est difficile de répondre à ça. Je pourrais, ça nous a vraiment posé problème. Les fiches tutélaires qui accompagnent les êtres humains ont quelque part accepté de se faire plus ou moins considérer plus ou moins comme plus ou moins des anges, parce que ça permettait aux gens de comprendre un peu, mais ça a été une très mauvaise idée. Et les conséquences ont été beaucoup plus défavorables qu'on aurait pu l'imaginer. Donc on nous a strictement interdit d'accepter ce genre de choses. Alors je vais pas dire oui si vous voulez, non, en l'occurrence non, on n'est pas des anges, on est autre chose. Voilà, on est autre chose. Nous sommes des aspects, de purs aspects de polarité féminine, de l'absolu féminin, c'est-à-dire de l'absolu dans sa propre polarité féminine. Nous en sommes des déclinaisons quasiment à l'infini. Nous sommes des centres de force, des intelligences qui avons accès à peu près, même pas à peu près, enfin tous les plans de conscience, toutes les dimensions, parce que nous sommes d'une nature permettant de passer au travers des espaces et des temps et des déclinaisons, de toutes les déclinaisons possibles de la conscience. On peut autant aller discuter, entre guillemets, j'emploie un terme commun à la nature humaine, aller discuter avec une étoile et revenir ici et parler à la conscience collective des chats, et ensuite aller voir comment va un arbre, et puis ensuite aller parler à la conscience de la galaxie. Enfin, vous voyez, c'est finalement tout ça est un. L'être humain se sent tellement séparé de toutes ces réalités-là, alors que c'est faux, il n'y a pas vraiment de séparation. Il y a des différences de forme, il y a des distances prises, vu les dimensions différentes, mais c'est une vue de l'esprit, tout ça. Tout ça est beaucoup plus profondément un qu'on pourrait l'imaginer. Et nous sommes dans cette manifestation du un. Donc on passe très aisément d'une réalité à l'autre. Cette facette est différente de la même réalité. Imaginez un diamant avec plein de facettes. Vous êtes sur une facette et vous êtes absolument incapable d'en sortir. Nous tenons le diamant dans notre main et nous pouvons avoir accès à n'importe laquelle de ces facettes. Voilà. Maintenant, faites-vous l'idée que vous pouvez par rapport à ce que nous sommes. Mais ne retenez qu'une chose, nous sommes là pour vous tendre la main, nous sommes là pour vous aider à accéder à une conception plus haute de réalité, plus vaste, plus grande et plus belle que ce dans quoi on vous a maintenu cantonné. Et nous sommes là pour aider autant que nous le pouvons. Donc tout ça pourra être vécu beaucoup plus concrètement dans un avenir relativement proche. Mais soyez gentils, ne nous voyez pas comme des anges, s'il vous plaît. Nous n'avons rien à voir avec ça, ni avec des anges, ni avec des démons. Voilà. C'est pas simple hein, quand même. C'est vrai que parler de soi, c'est pas évident finalement. Ah, mais ça, je ne vous le fais pas dire, parler de soi, c'est certainement un des sujets les plus difficiles, des sujets les plus... Ouais, c'est épineux, hein, je vous comprends parfaitement, je suis un peu dans le même cas, c'est pas simple.
Allez, deuxième question d'Emmanuel. Bonjour, vous disiez dans la vidéo 6 qu'il serait mieux que les gens restent le plus possible confinés chez eux dans les temps qui viennent. Padre Pio a prophétisé 3 jours de ténèbres où les démons seraient dehors. Il dit qu'il ne faudra pas regarder dehors ni ouvrir la porte à quiconque, les démons pouvant imiter la voix de nos proches. Comment doit-on comprendre cette prophétie? Doit-on s'attendre à des événements surnaturels ou bien plutôt à quelque chose comme des guérillas urbaines? Merci par avance pour votre réponse. Padre Pio était un grand bonhomme quand même. C'était un aspect de l'absolu, là, d'ailleurs. On a souvent eu l'occasion de parler de ça. Alors, il y a deux choses. Et premièrement, il faut voir que cette vision-là, ça correspond à l'événement qu'on appelle, je l'ai en anglais, rapture, comment on dit ça en français? Il y a un équivalent. Oui, ils ont même tourné des films là-dessus. C'est, attendez, c'est le ravissement. Le Oui, ravissement. exactement, c'est ça, le ravissement. Ouais, ils ont traduit ça comme ça. Enfin, dans quel que soit le sens de traduction. Oui, c'est une espèce de prophétie qui dit que avant que ça se passe, Dieu soustraira toutes les âmes nobles de ce monde en les faisant mourir, parce qu'ils quitteront l'incarnation pour venir directement au ciel, et les autres resteront sur la terre et devront subir ces temps où les démons seront lâchés sur la terre. Bon, il y a beaucoup d'histoires farfelues là-dedans. Disons que c'est une vision qui, d'une part, appartient à une ligne de temps qui a disparu, puisque les lignes de temps ont été quand même remodelées de manière à ce que l'issue soit quand même un peu plus cohérente que ce qui était initialement prévu, ou ce vers quoi les gens se dirigeaient collectivement. Mais ça peut représenter aussi une vision de quelque chose qui a été mal interprété, mal compris. Il est vrai que c'est un peu en conjonction avec ce que l'avenir appellera les temps de la terreur, que nous sommes censés plus ou moins vivre en ce moment. Il y a encore des choses qui vont se passer, évidemment. Mais non, les démons lâchés, alors je vais vous dire, les histoires de démons, on ne nie pas l'existence des démons. Ce que nous appelons des démons sont des entités, des âmes qui sont ralliées, rattachées à des hiérarchies de l'ombre, au sommet desquelles se trouve un aspect de l'anti-dieu, un aspect du mal cosmique. Satan en est un, Lucifer en est un, Maya Kali en est un, Ahriman en est un, où il a fusionné avec Satan, enfin bon. Ces grands principes du mal ont tous été systématiquement défaits. Les hiérarchies de l'ombre ont été complètement disloquées et ont été dissoutes, ont disparu quasiment. Il y a une très profonde réorganisation de la cosmogonie globale, y compris donc au niveau des hiérarchies du mal cosmique. Donc finalement, les démons ont été mis en déroute. Il y a eu des procédures de dissolution de ces démons qui ont été exercées depuis des années et avec relatif succès. Les antimondes, ces mondes miroirs, reflets de la planète, dans tout ce qu'elle a de plus obscur, l'équivalent du double subplantaire collectif de tout un monde, donc de toute la Terre, qui représentait ce qu'on appelle les enfers. Bon, qui là aussi ne ressemblait pas grand-chose à ce que l'iconographie religieuse en décrit. Enfin, disons que c'est son équivalent très proche. Tout ça a disparu, tout ça a été incendié, et il n'y a plus aucune conscience qui s'y trouve quand on est aujourd'hui. Donc il n'y a plus de démons à lâcher des enfers, puisque les démons, à la limite, ne vivaient pas en enfer. En fait, tout ça, c'est de la mythologie religieuse. Hein. Padre Pio, bon, il a vécu sa dernière incarnation dans les temps d'âge de fer, les temps de l'ignorance. Il était religieux lui-même. Donc il était quand même très soumis à ce conditionnement religieux, à ce qu'on appelle aujourd'hui cette mythologie finalement, parce que il y a eu des inventions incroyables qui ont émergé
de la part de gens qui ont intégré l'Église de manière à la dévier très tôt de sa vocation, comme pour toutes les religions, sans la moindre exception. Donc tout ça est un tissu d'images d'Épinal finalement correspondant à l'univers qui lui-même a disparu, puisque ce qui constituait l'essence même de ce phénomène, l'histoire des démons, tout ça a changé. Donc on n'est plus du tout dans la même alternative. Et il faut quand même savoir que les démons les plus ravageurs, à la sauvagerie la plus innommable, ce que les mages noirs de l'époque victorienne appelaient les anciens, the elders, les anciens, ce sont des démons extrêmement anciens et extrêmement violents. Et l'astrologue et le magicien noir de la reine Victoria à l'époque, qui était John Dee, grâce à son miroir d'obsidienne, son miroir noir, a opéré un certain nombre de rituels permettant à cette époque déjà de lâcher les démons, c'est-à-dire de faire remonter toute cette lie au stade du plan physique. Ces entités ont pu s'incarner comme n'importe qui, et ils ont pris le pouvoir, ils ont donné à l'Empire britannique la puissance qui était la sienne, qui s'est transférée ensuite aux États-Unis, l'Angleterre gardant la tête pensante quelque part, dans cette hiérarchie de la cabale d'aujourd'hui. Une migration après les États-Unis était prévue normalement pour Israël, ce que nous avons complètement défait, donc ils ont dû se réorganiser autrement. La Chine a justement essayé de prendre le pas pour finalement être l'alternative à la défection de fait d'Israël. Donc c'est extrêmement complexe. Ça, je dirais, c'est de la géopolitique ésotérique, mais extrêmement concrète. Donc tout ce panel de prophéties liées à la fin des temps, plus ou moins, est complètement remise en question. Les étapes de ce processus sont complètement différentes de ce qui était prévu. Je prends l'exemple de Nostradamus, par exemple, qui a quand même prédit des choses extraordinairement précises concernant la fin des temps, se plante complètement, pas parce qu'il s'est trompé, mais parce que ce qu'il voyait correspondait à des lignes de temps, des lignes de projection du temps vers le futur, et ce futur-là a été détruit au profit d'un autre, le moins pénible possible, ce sur quoi nous agissons actuellement. Donc, je ne sais pas ce qu'il en aurait été de cet épisode de 3 jours de ténèbres. Oui, ça reste encore d'actualité, cette histoire de 3 jours. Il y a des possibilités. La meilleure possibilité qui soit serait que la Terre change de sens d'orientation, s'arrête momentanément pour repartir dans l'autre sens, ce qui donnerait facilement 3 jours de nuit d'un côté et de jour de l'autre, évidemment. Ça, c'est une probabilité qui est quand même très haute encore. Je ne sais pas si ça se fera, mais la probabilité est là. Donc ça pourrait il pourrait y avoir un sens à ce niveau-là. Donc ce sont des conjonctions, des fragments de morceaux de possibilités qui restent actifs. On ne sait pas trop ce qu'il va en être, puisque finalement l'ensemble des pensées collectives de l'humanité crée un champ de possibilités qui est perpétuellement réorienté en fonction des soubresauts des uns et des autres, des gens, des peuples, des populations, des continents entiers, voire la planète entière. Alors, on essaye de rétablir un peu l'équilibre dans ces fluctuations qui sont parfois importantes. Et quant à dire ce qui va vraiment se passer, là, c'est quand même très difficile parce que ça dépend de tout un chacun collectivement. Donc, cette prophétie, en tant que telle, n'aura pas lieu, elle ne se concrétisera pas, mais des bribes pourront le faire éventuellement. Ça c'est quand même une possibilité. Par contre, les fameux démons dont on parle dans cette prophétie,
ils ne sortiront pas de l'enfer. Éventuellement, ils sortiront des banques centrales et des grandes entreprises transnationales ou internationales. Ça, oui. Ce sont les meilleures places qu'ils ont prises en venant. Et je dirais, pour prendre un langage, en disant une terminologie un peu désuète, que tous les démons de l'enfer en sont sortis il y a bien longtemps et ont pris la place des milliardaires aujourd'hui. Si on voit des gens comme les Clinton, par exemple, les emblématiques Clinton, hein, ils sont très loin d'être les seuls, mais bon, c'est ceux que les gens connaissent bien, donc on reprend toujours leur exemple. Vous pensez que ce sont quoi ces gens? Vous pensez que ce sont des êtres humains normaux? Ils sont juste un peu cinglés ou un peu malveillants? Non, ce sont de purs démons. Alors, à quelle hiérarchie leur âme était-elle ralliée? J'en sais rien. Il n'est pas forcément impossible que ce ne soit pas Moloch, mais Moloch est quand même un aspect. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Enfin, pour dire, ces gens ne sont pas des gens, ce sont des démons incarnés, purement et simplement. Après, quel que soit le mot employé, peu importe, c'est simplement de la saleté qu'il faut nettoyer. C'est tout. Nous, on raisonne en termes de nettoyage nécessaire, c'est tout. Mais bon, par rapport à cette prophétie-là, je ne sais pas, mais elle ne se produira pas telle qu'elle a été annoncée. Heureusement. Bah, finalement, ce n'est pas un mal parce que c'est vrai que c'est costaud hein, comme perspective. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visionner un film qui met ça en scène. Bon, évidemment, Hollywood en rajoute une couche, hein, mais c'est quand même pas réjouissant. Hein. C'est vrai que si ça pouvait ne pas se passer, ce serait quand même aussi bien. Non, à ce niveau-là, il n'y a aucune chance que ça se produise. Bon, on va dire tant mieux. Bon, voilà, dernière question à présent. Dernière question, hein, il y en a deux encore. Hein. Alors, question de Fabrice, qui peut donc, comme d'habitude, poser deux questions. Alors, bonjour et merci, Elialana. Je vous en prie, avec plaisir. Et ben, voilà qui est dit. Merci Eliana pour votre authenticité, votre recul, votre cohérence et votre humour qui commence à apparaître timidement, mais que j'encourage avec joie. Oh là là, vous allez me faire rougir. Ah ben, je vous en prie, j'essaie, je fais de mon mieux, je vous dis. Hein. C'est la seule chose sur laquelle je m'appuie, faire de mon mieux. Alors, je poursuis ma question de point. Je fais partie du CNTF, le Conseil national de transition français. Cette structure juridique que vous connaissez sûrement sera-t-elle utilisée lors de ce basculement de système ou est-elle vouée à ne pas servir le moment venu? Merci beaucoup, Fabrice. Ça aussi, on en avait déjà parlé. Oui, alors, le Conseil national de transition, oui, c'est vrai qu'on avait déjà parlé. J'avais eu l'occasion de dire, il me semble, hein, que ce conseil était déjà noyauté depuis longtemps, depuis le début, plus ou moins. Mais bon, peu importe, de toute façon, tout est noyauté par l'ennemi, quoi qu'il en soit. Mais, disons que ce conseil rassemble des gens qui sont particulièrement motivés dans la perspective d'un véritable changement. Ça, c'est bien. Et pour ça, ces gens-là sont précieux parce qu'ils entretiennent vraiment une dynamique de changement. Maintenant, tel que c'est envisagé, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. En tant que tel, ce mouvement, comme n'importe quel autre, ne peut pas fonctionner. D'abord, ils ont essayé de le déclarer, ou ils l'ont déclaré, je crois, à l'ONU, il me semble, ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a une grande instance qui l'a validé, instance qui appartient à l'ennemi, où on ne peut pas combattre efficacement l'ennemi en utilisant ses propres outils dans son propre contexte. Ça ne peut pas fonctionner. Rien, absolument rien de ce qui est issu de ce paradigme-ci ne peut prévaloir ou permettre le passage au suivant. Ce n'est pas possible. Ça, il faut quand même bien le comprendre. Nous, à titre d'exemple, nous les Edwige, nous ne sommes pas de ce paradigme-ci. Nous n'appartenons en rien à ce paradigme-ci. Donc, nous pouvons
absolument envisager le suivant parce que nous vibrons déjà le suivant. En fait, nous avons noyauté l'ancien pour permettre le passage au suivant. Alors, les bonnes volontés et cette dynamique évolutive, cette dynamique, ce désir de changement de la part des gens qui constituent des groupes sérieux, qui ont vraiment, qui se réunissent pas simplement pour rêver ou discuter du meilleur monde possible, mais qui, à la limite, travaillent, cherchent des solutions et génèrent cette énergie d'effort qui est absolument essentielle au passage. Tout ça est extrêmement précieux. Mais pas dans la forme sous laquelle vous attendez à ce que les choses se produisent, c'est-à-dire rétablir une démocratie. La démocratie a été inventée par l'ennemi pour pouvoir être facilement corruptible. C'est une très mauvaise idée d'aller vers quelque chose, vouloir rétablir quelque chose rétablir quelque chose qui n'a jamais existé en tant que tel. Ça a toujours été des parodies ou des tentatives au mieux, maximum des possibilités, de vaines tentatives. D'existence, de concrétisation, mais ça n'a jamais existé, jamais, nulle part. La démocratie n'a eu, ça a toujours été un idéal. Alors ça, par contre, la démocratie est une pure utopie. On vous la vend comme étant une réalité concrète de tous les jours, mais c'est absolument faux. Rien n'est plus faux, c'est ça l'utopie. Vous faire croire que c'est une réalité. Alors, vouloir établir une vraie démocratie ou en établir une, vous créerez à ce moment-là un nid parfait pour la renaissance de l'ennemi. Voyez le problème où il se situe. Donc, non, le CNTF servira absolument en termes de ressources énergétiques pour à investir dans la force du basculement pour aller vers autre chose. Mais cette autre chose-là n'aura absolument rien à voir avec ce qu'il envisage comme étant un avenir possible, probable, souhaitable. Voilà. Bon, ça a le mérite d'être clair. C'est vrai qu'on en a souvent parlé, de cette histoire de paradigme inconcevable à partir d'un précédent. Oui, c'est quelque chose qui représente une impossibilité de fait, une impossibilité fondamentale. Donc, on peut essayer de tirer des lignes de projection vers quelque chose qu'on est susceptible de pouvoir envisager comme étant mieux, mais on ne peut le faire qu'à partir de l'instant présent. Si l'instant présent est englué dans quelque chose englué dans quelque chose qui représente un quotidien et qu'on ne connaît rien d'autre que ça, qu'on n'a aucune autre référence, on va simplement envoyer des projections du mari actuel pour créer un mari suivant. Ce sera quand même un mari, même s'il est nouveau. Vous voyez, et il faut sortir de ce marais. Donc le problème, il est là. De toute façon, tout est envisagé. Le monde d'après, il est déjà architecturé, il est constitué, il est quasiment créé. Il faut simplement qu'il se concrétise maintenant. Et c'est ce à quoi nous sommes occupés. On dirige l'énergie. Je dirais, parmi laquelle l'énergie de désespoir est très présente, parce que les gens n'en peuvent plus. Cette énergie est dirigée vers et canalisée vers les possibilités de concrétisation du nouveau paradigme qui pourtant ne ressemblera à rien à ce dont quiconque peut se faire une idée, laquelle sera obligatoirement fausse. Donc voilà, les choses changeront de toute façon. Et dire, alors ça sert à rien, faut arrêter, non, pas du tout, au contraire. C'est cette énergie d'effort qui sera le moteur d'énormément de choses. Peut-être pas la direction de l'effort, la direction sera autre, mais cet effort est absolument indispensable. Construisez avec amour une Ferrari pour aller droit dans le mur, nous vous conduirons ailleurs que droit dans le mur, mais la Ferrari, elle servira quand même pour aller vite et bien ailleurs. Vous voyez, voilà, c'est un peu la logique. Eh ben ok, oui, ça me paraît clair, effectivement. Donc, quand il dit « est-elle vouée à ne pas servir le moment venu ?» En fait, si, mais il y a autre chose que ce qui était prévu. Voilà, c'est exactement ça, c'est ça.
Et c'est indispensable. C'est indispensable à ce titre. Ok, d'accord, je comprends. Deuxième et dernière question de Fabrice, et dernière question de toute façon. Y aurait-il une remise à zéro du système financier, on en a parlé aussi, qui dissoudra tous les actifs et épargnes pendant le basculement, où la transition sera fluide et n'impactera pas ses réserves de valeur et d'argent? Merci beaucoup. D'accord. Alors là, ça concerne, non, enfin, en termes de réforme du système monétaire, ça concerne si les actifs financiers vont rester ou non. Alors, figurez-vous que la question n'est pas encore tranchée. Il y a deux postulats qui, enfin, disons, il y a deux possibilités qui se présentent. Soit une conversion des actifs de tout un chacun en la devise qui aura cours, la seule et unique qui aura cours ensuite. Et voilà, les gens démarrent comme ça avec leur devise convertie. Ou alors, on met tout à zéro et tout le monde, redémarre sur un total pied d'égalité. Alors, peut-être pas à zéro, parce que bon, voilà, mais que tout le monde démarre avec un bon petit matelas financier, ce sera beaucoup plus que la plupart des gens ont jamais eu. Et pour les gens fortunés qui resteraient quand même, ce sera beaucoup moins que ce dont ils ont de l'habitude. Mais ça permettra à chacun de redémarrer dans une nouvelle logique complètement différente, avoir le pied à l'étrier et tout le monde sur un pied d'égalité. Et à partir de là, chacun, faisant ses choix, fera évoluer sa situation en fonction de ses capacités et de ses possibilités. Capacités, bon, chacun aura les siennes, mais possibilités laissées strictement équivalentes à tous, sans exception. Ah, les riches peuvent faire ça, les autres peuvent pas. Oh bah oui, mais là, eux peuvent se le permettre, vous pouvez pas. Ça, c'est terminé, ça. Ça, ce sera définitivement aboli. Donc, à partir du moment où chacun démarrera sur un niveau équivalent, chacun en fonction de ses propres compétences, de ses envies, de ses possibilités propres, capacités intellectuelles ou de ses ambitions, chacun en fera dans la limite de ce qui est autorisé, à savoir ne pas nuire à quiconque pour obtenir plus. Ça, c'est vraiment la base de la base. La base, vraiment. Mais disons, dans le cadre de ce qui sera autorisé, donc de ce qui sera sain et ne nuira à personne, chacun sera libre de faire, de prospérer en fonction de ses propres capacités du moment, de sa volonté et de ses ambitions, encore une fois. Je pense que c'est très probablement ce vers quoi on se dirige, effectivement. Ce nivellement, non pas à zéro, non pas au maximum, mais on va dire une moyenne, une bonne moyenne, la même pour tout le monde, permettant à tout un chacun de voir très sereinement l'avenir se présenter, afin de redémarrer de manière joyeuse et saine, équilibrée, chacun sur un pied d'égalité. Ça me paraît être la meilleure option possible. C'est vrai que cette question avait été envisagée, je vais dire entre guillemets, en interne, et il est vrai que c'est très probablement la meilleure alternative possible, celle qui soit susceptible de contenter tout le monde, celle qui met tout le monde effectivement sur un pied d'égalité, ce qui est quand même important pour ce nouveau monde où finalement les traits d'un côté et les beaucoup moins de l'autre, ce clivage disparaîtra. C'est très probablement la meilleure solution, effectivement. Merci Elena pour cette excellente réponse. On a déjà, je ne sais pas à quelle heure il est, attendez voir, on est quand même... Est-ce qu'on a dépassé? Eh bien oui, on a bien dépassé, évidemment, comme d'habitude. Alors, je vais juste faire lecture de quelques remarques, qui ne sont donc pas des questions, mais des remarques. Une remarque de Teddy. Je pense que ça aurait un sens différent si une Edwige pouvait nous expliquer toute la nouvelle terminologie qui reprend les termes archimagistère, hiérégal, orthodole, etc. C'est vrai qu'il y a tout un panel de nouveaux mots dont que les gens ne connaissent pas, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bon, c'est pas une question, mais enfin, votre remarque. Bon, bah, pour le coup, vous auriez pu la donner aussi bien que moi, hein. En fait, je pense tout simplement ce problème peut très facilement se résoudre en allant sur le site archimagister.com, parce que l'explication de ces termes s'y trouve. À ce moment-là, vous tapez le terme qui vous intéresse dans le champ de recherche et ça vous amène à des articles qui l'explicitent. Notre explication en tant que Edwige sera exactement la même que celle qui se trouve là. Là, on est quand même très très en accord avec ça. Donc, n'hésitez pas. Allez, si vraiment il y a des choses que vous comprenez pas, que vous aimeriez comprendre, à ce moment-là, demandez-les nous. Soit en nous renvoyant une question, soit si vous voulez avoir une réponse plus rapide par le système de tickets ou sur le forum, comme vous voulez. Les moyens de contact ne manquent pas. Vous pouvez contacter Astria aussi sur son compte VK. Ouais, mais ces termes sont expliqués sur le site de l'Archimagister puisque ça vient de là, quelque part. Donc c'est quand même la meilleure source possible. Bon, bah voilà, en plus on fait un peu de pub pour le site, c'est très bien. Alors ensuite, une remarque d'un anonyme. Cher Ilialana, cher Edwige, ceci n'est pas une question, donc voilà, je tenais simplement à vous dire que j'ai enfin retrouvé mes enfants après ces vacances. Ah oui, alors il s'agissait de la personne qui s'inquiétait parce que ses enfants devaient aller pour les fêtes de fin d'année, devaient aller à Rome. Et elle avait demandé si... Oui, je me souviens très bien. Ouais, elle avait demandé s'il n'y avait pas de risque de fréquenter une capitale, Rome en l'occurrence. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc j'ai été les chercher à Rome. Ayant vécu 15 ans à Rome, je me rends compte à quel point la ville est morte et plongée dans une atmosphère très sombre. C'est toujours avec beaucoup d'efforts que je m'y rends. Tout est terminé là-bas, sale, abandonné. L'odeur de la décadence dans tous les sens du terme est omniprésente. Je suis soulagée et heureuse d'être à nouveau avec mes enfants dans nos montagnes, loin de cet endroit. J'en profite pour vous remercier, ainsi que le Hiérodarque. Je vous sens proche et solidaire et vous envoie mes prières et tout mon soutien. Sincèrement, votre Géraldine. C'est adorable. Ah oui, c'est un témoignage fantastique. Merci de nous l'avoir partagé. Nous sommes heureuses de pouvoir nous sentir un tout petit peu responsables du fait que les choses se déroulent quand même bien à un certain niveau et que vous ayez pu, enfin que vos enfants aient pu traverser cet épisode-là sans encombre. C'est vrai que c'est délicat, hein. Bon, enfin, on peut pas arrêter de vivre non plus, donc. Enfin, nous faisons tous les efforts possibles et imaginables quand même pour protéger le maximum de gens bien. Il y a aucune raison qu'ils paient pour les autres. Donc, merci de nous avoir témoigné de cette fin d'épisode 2020 heureuse quand même. Le meilleur est à venir, hein, je vous le garantis. Merci, Géraldine. Et pour ce qui est de la proximité de la solidarité, vous pouvez absolument y compter. Ça, c'est un fait. Alors là, complètement, tout à fait d'accord. Dernier message, anonyme aussi. Bonjour à toute l'équipe, avec un grand sourire. Je voulais juste vous remercier d'avoir adressé et répondu aux questions de ma fille lors du podcast 9. Vous n'imaginez pas la joie infinie qui a émergé en elle, vraiment avec toute ma gratitude, Darmine. Ah, ça. Oui, je m'en souviens très bien, c'est Chivonne. Nous apprécions beaucoup cette fille. C'est une fille vraiment très bien. Je veux pas pronostiquer des choses ou jouer les prophétesses non plus, parce que bon. Mais c'est quelqu'un qui a une carrure que beaucoup n'ont pas et je sais que sa vie sera fantastique. Donc, oh les cœurs. Franchement, oh les cœurs, Shivan. Nous sommes là, nous nous côtoierons, c'est une évidence. Et en attendant, je vous serre très fort dans mes bras. Voilà. Merci Iliana, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie ceux qui nous ont écoutés également. Je vous remercie Iliana pour votre enthousiasme transmissible. C'est quelque chose qui est véritablement palpable et je pense que c'est précieux. Je pense que
Ceux qui nous écoutent attendent ça également. Mais si c'est le cas, j'en suis absolument ravie. Quelque part, c'est un peu le but aussi. Donc, si on est dans cette alternative-là, alors j'en suis vraiment heureuse. Merci beaucoup à vous. Merci de rendre tout ça possible. Grâce à vous, c'est une aventure que je suis absolument ravie de vivre à vos côtés. Et à côté de ceux qui nous écoutent aussi. On est beaucoup plus proches que vous pourriez le penser. Eh bien, merci à tous, merci. À la semaine prochaine. Comme d'habitude, si ces entrevues vous plaisent, merci de les liker et de les partager afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier également, puisque si vous en tirez avantage, je sais que d'autres peuvent le faire aussi, donc il n'y a pas de raison finalement qu'on s'en prive. Contribuez à étendre notre audience et faites passer le message. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser à la Prakanda Selamuka ou à Eliana personnellement, eh bien n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle à amgt.link/questions-haute-viche afin de nous les transmettre et nous nous ferons un plaisir, enfin surtout Eliana, de vous répondre dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Merci à tous encore. Un excellent week-end à tout le monde. Bon week-end à vous aussi, Eliana. À bientôt. Bon week-end à vous aussi. Merci du fond du cœur. Merci à tous. À tout bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous tous. Nous vous aimons. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Les temps attendus arrivent. N'en doutez surtout pas. Allez, bon week-end et à la semaine prochaine si on veut bien.